Salut, je m'appelle Zina et je suis une militante du groupe Luttons ensemble contre l'antisémitisme et le racisme de Berlin. Notre groupe s'engage notamment dans les commémorations de l'attentat terroriste d'extrême droite qu'a subi la synagogue de Halle en 2019 avec 2 morts. Comme vous le savez sûrement, l'extrême droite allemande a énormément gagné en popularité au cours de la dernière décennie. Sur le plan parlementaire, cela se traduit surtout par la montée de l'AfD. Le parti Alternative pour l'Allemagne a été fondé en 2013. Lors des élections fédérales de ce mois de février, il a obtenu 20% des voix et est ainsi devenu le deuxième parti le plus important. Ce mois-ci, l'Office de la protection de la Constitution a classé ces partis comme appartenant clairement à l'extrême droite, ce qui veut dire 4 choses. Que les principes de l'AfD vont à l'encontre de la démocratie et de l'état de droit. 2, que les partis défendent des positions racistes et xénophobes. 3, qu'il est partisan de l'utilisation de la violence pour atteindre ses objectifs politiques. Et 4, qu'il défend une idéologie nationaliste, révisionniste et antisémite. Ouais, c'est une constatation que les antifascistes avaient déjà faite depuis de nombreuses années déjà. Les partis libéraux et conservateurs avaient jusqu'à présent toujours souligné qu'il fallait maintenir une cordon sanitaire face à l'AfD. L'idée était qu'il ne devait pas y avoir de collation ou de coopération avec ces partis. Toutefois, ces cordons sanitaires menacent d'être rompus ces derniers temps. Au niveau local, des propositions de l'AfD sont adoptées avec les voix de la CDU et l'actuel chancelier allemand Friedrich Merz de la CDU a utilisé au mois de janvier les voix de l'AfD au Parlement pour renforcer l'orientation répressive de la politique migratoire. On peut d'ailleurs observer comme l'AfD contribuait à déplacer les discours politiques vers la droite et en particulier celui sur l'immigration. L'AfD a de nombreux liens avec l'extrême droite extra-parlementaire. 2 facteurs sont frappants chez cette dernière. Premier facteur, l'extrême droite extra-parlementaire est d'abord extrêmement violente. Cela est apparu au plus tard en 2011 lorsque le nationalsozialistische Untergrund, les NSU, a été démantelé. Il s'agissait d'une cellule terroriste d'extrême droite qui a tué 9 migrants et un policier entre 2000 et 2007. Mais depuis 1090, on compte au moins 220 victimes de la violence d'extrême droite. Et l'année dernière, plus de 40 000 crimes reliés à l'ultra-droite ont été commis, une augmentation de près de 50% par rapport à l'année précédente. Le deuxième facteur est que de nombreux néonazis en particulier sont extrêmement jeunes. Le fascisme est redevenu une culture de la jeunesse. Lors des contre-manifestations, on voit des visages boutonnés d'adolescents de 40 ans. Hier, justement, une rafle a eu lieu contre une cellule terroriste de droite et les suspects ont entre 40 et 21 ans. Ils sont accusés d'avoir commis des attentats contre des logements des réfugiés. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que dans certaines régions, surtout dans l'Est rural, il y a une hégémonie absolue de la droite. Il est dangereux de s'y promener en tant que personne non blanche ou avec un t-shirt évoquant les signes d'une appartenance à la gauche. Dans ce que les fachos appellent en allemand les sons de libération nationale, les jeunes ne reçoivent aucune autre offre culturelle alternative. Face à cela, les mouvements antifascistes ne sont pas particulièrement bien positionnés. Les structures de l'antifascisme autonome ne sont pas stables, les réseaux et les groupes de gauche radicale sont en crise. Il y a aussi des raisons de fond à cela, notamment les discussions, les dissensions autour d'Israël-Palestine et autres. Mais la faiblesse de l'antifascisme organisé est également liée à la forte répression de l'antifascisme militante, comme l'ont montré les procès récents contre les militantes antifascistes Lina et d'autres. En 2021, ils ont été accusés d'avoir commis des agressions violentes contre des nazis
Et les peines de prison qui ont suivi ainsi que les discours médiatiques autour du procès ont été violentes, faisant planer les spectres d'une menace globale venant de l'extrême gauche. Et cette répression, sûrement, a un effet très dissuasif sur l'engagement militant. Les partis bourgeois ne sont pas des alliés fiables dans la lutte antifasciste. Il y a eu de brefs moments d'espoir il y a un an, après qu'une enquête a fait état d'une rencontre secrète entre des membres de l'AfD, des néonazis et des membres de la CDU, au cours de laquelle l'intellectuel identitaire Martin Sellner s'est notamment exprimé et a développé une stratégie pour organiser une politique de rémigration. Les plus grandes manifestations de masse de l'histoire de la République fédérale ont eu lieu pendant plusieurs week-ends en janvier. Des millions de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'extrémisme de droite, mais il n'y a pas eu de conséquences ou de mise en place de structures antifascistes solides. Pour ne pas dresser un tableau complètement pessimiste, voici quelques éléments qui peut-être donnent un peu d'espoir. Il y a bien sûr de nombreuses activités antifascistes. Presque chaque manifestation nazie est accompagnée de contre-manifestations, du monde dans des grands villages, des grandes villes, et de nombreuses personnes participent à la construction d'une contre-culture progressiste. Le travail de nombreux survivants des attentats de la terreur d'extrême droite est également impressionnant, comme celui contre la synagogue de Halle en 2019 ou contre une bar chicha à Hanau en 2020, qui a fait 9 morts. Ils font également un travail important pour essayer de ne pas diviser la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. Et voilà un bref aperçu de la situation allemande. Et je suis désolée que je ne peux pas être sur place à Paris aujourd'hui, mais je suis heureuse de vous envoyer ces messages. Et je pense qu'il est dangereux que l'extrême droite se mette de plus en plus en réseau au niveau transnational. Et je crois qu'il est absolument nécessaire que les mouvements antifascistes fassent de même. Donc, vive la solidarité internationale et antinationale, antifasciste. Au revoir et tchuss.